Merci aux journalistes indépendants qui couvrent nos manifestations. En tout cas, vous faites un bon travail. Merci à toi d'être là. Et à tous les autres. Bien, merci. Oh putain, attends. Ah ouais, moi je veux bien, mais je veux bien revenir. L'atmosphère est clémente. La marche est assurée. Évidemment, les routes sont à nous. Pourquoi voir passer un véhicule à 2 roues, même à 4 roues? Il convient et il sied aux humains de marcher à pied. Bah oui, ça a plus de sens de marcher à pied que de toujours être enfermé dans ces véhicules. On n'a pas la joie, on n'a pas le sourire, c'est ridicule. Et il faut prendre l'air, tout le monde les cheveux dans le vent. La bonne humeur, c'est possible. Mais de temps en temps, il faudrait que tout le monde s'assemble, que tout le monde se mette d'accord. Mais ça va pas être facile. La joie, ça n'est pas réservé qu'à quelques-uns, la bonne humeur. Que les gens apprennent à bien vivre et à se nourrir de choses saines pour qu'ils puissent être aussi ouverts dans leur esprit et puissent savoir ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Voilà. Eh bien, marcher dans la rue convient à toute créature. Voilà. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes merveilleux, nous sommes extraordinaires. Je marche sur le pavé aujourd'hui pour me joindre en même temps à la famille
aux miens, aux citoyens français, ceux qui manifestent. Nous manifestons parce que nous voyons que ce pays part à la dérive et nous n'acceptons pas d'être dirigés par des personnes toutes puissantes qui ignorent totalement, au fond, l'espèce humaine. Parce qu'au fond, au-delà même de la richesse, de l'argent, il y a le pouvoir. Et quand on est placé sous une chape de plomb, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Que les gens apprennent à se dégager de cette chape de plomb et tendre vers la liberté. La nature nous enseigne énormément. Ne pas se conformer au présent siècle mauvais, simplement se tourner vers des choses beaucoup plus simples, plus naturelles, voilà, puis qui nous fait du bien. Et ne pas s'attacher à l'image, parce qu'il y a énormément d'informations par l'image. La nature elle-même est en mouvement continuel. Elle paraît ne pas bouger. Évidemment, nous ne sommes pas habitués peut-être à voir telle qu'elle est. Mais il va falloir redescendre, quitte à marcher même pieds nus dans la nature, et redécouvrir les choses qui nous émerveillent, afin de redevenir soi-même, voilà, parmi les autres. Le président n'est pas le président des Français. Au fond, ça n'est qu'un simple homme qui n'a pas vraiment de pouvoir. Il faut qu'il soit élu comme d'autres ont été élus avant lui. C'est un homme qui pense à lui. Il a certainement des objectifs derrière. Il y a certainement quelque chose de bien tracé, bien défini. Quelque chose qui le dépasse, le dira-t-il lui-même. Et nous ne regardons pas cet homme seulement, parce qu'il n'est qu'un homme, un simple homme. L'histoire ne s'est pas faite en un jour. Et avant même que les chefs d'État apparaissent dans l'histoire, il y avait des rois. Il serait beaucoup plus simple qu'il y ait au sommet de l'État un groupe de personnes qui dirigent notre pays. Parce que soi-disant on est dans un pays démocratique, c'est le peuple qui est roi. Dans ce cas-là qu'on mette au sommet de l'État un groupe d'individus, hommes et femmes confondus, une dizaine ou une douzaine de personnes qui sont nommées la présidence de la République. On a supprimé la tête des rois autrefois. Pourquoi en ériger une nouvelle? Au fond, toutes ces têtes qui se perdent et qui nous font perdre la tête n'ont pas vraiment de pouvoir. C'est quand on est ensemble qu'on est plus fort, mais il faut aussi des gens sages et qui puissent diriger ce pays. Mais seul, on ne peut pas le faire. Et il ne faut pas fixer nos regards sur ce chef d'État actuel, ce prince de la nation, ce président, car il n'est qu'un simple homme. Il n'est qu'un simple homme. J'ai même pas eu la possibilité de lui serrer la main la dernière fois. Ils m'ont neutralisé, comme si je devais certainement être dangereux. Moi, Monsieur Bull, connu internationalement, ça c'est mon côté humour. Mais c'est important de se rencontrer. A-t-il eu peur de moi pour que ces forces de l'ordre viennent vers moi pour me neutraliser et me faire évacuer la ville alors que je vis dans cette ville? N'importe quoi, il est trop fragile ce personnage. Il n'est qu'un simple homme. Il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas le menacer. Il fait, je pense, ce qu'il doit être fait, mais ça nous dépasse. Et ne regardons pas à lui. Soyons unis et essayons d'apporter la pierre qui est utile à chacun, d'apporter pour édifier vraiment, pour qu'on soit tous ensemble d'un commun accord. Voilà. Et ce pays qui aussi, comme dira Darmanin, comme d'autres, rien n'est au-dessus de la loi, et ça c'est eux qui le disent. Moi j'estime qu'il y a autre chose au-dessus de la loi, la grâce. Mais pour que ce pays puisse l'exercer, il faut qu'il puisse déjà réaliser qu'il y a autre chose au-dessus de cette loi qui nous tient. Et moi je suis au bénéfice de cette grâce. Je suis au-dessus de la loi, mais non pas sans loi. Et c'est ce qui me rend capable de marcher sereinement dans la rue et d'aller à la rencontre des gens pour les éclairer un petit peu de ce qui peut les dépasser, de ce qui nous dépasse, parce que la vie nous est accordée et on est là que peu de jours sur cette terre et on disparaît. On arrive et on s'en va. Et on est peu de choses. C'est pour ça qu'il faut s'entendre et vivre avec les choses simples de l'existence. Un peu de pain, un peu d'eau, un toit, une couverture. Et soyons heureux. Car c'est en bas qu'on voit les choses qui sont en haut. Mais celui qui est toujours en haut, comment peut-il redescendre en bas si on ne le force pas à le faire? Et en forçant les choses, des fois ça fait mal. Il vaut mieux rester humble avec les humbles pour que nous puissions tous monter ensemble vers la lumière et parvenir à la perfection, si j'ose le dire ainsi. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul écarté lorsque le président Emmanuel Macron arrive. Tout à fait. Je travaillais pour les banques, je déposais le courrier, les cartes bancaires, les comptes.